Ici Philo en ligne et cette semaine, oui, les tentations de Jésus. Même Jésus a été tenté par l'ennemi dans le désert. Et aussi, le tatou. Philo ne connaissait pas le nom tatou comme un animal. Bien oui, alors Skyler nous en parle. Salut, c'est moi Skyler. Aujourd'hui, nous regardons un animal spécial, le tatou. Il existe plus de 20 espèces de tatous, de tailles et de couleurs différentes. Parmi les différents types, une seule espèce, le tatou à 9 bandes, vit en Amérique du Nord. Les autres types vivent en Amérique du Sud. Les tatous vivent dans des habitats tempérés et chauds. On les trouve dans les forêts tropicales, les prairies et les semi-déserts. Même s'ils ont une mauvaise vue, ce sont de grands chasseurs grâce à leur odorat très développé. Les tatous sont insectivores, ce qui signifie qu'ils chassent généralement des invertébrés, tels que les insectes, mais le régime alimentaire comprend des fruits et des œufs. Pour attraper leur proie, ils utilisent leur langue collante, comme des fourmiliers. Ces étranges créatures ont également un long museau pointu et une armure qui couvre le dos, la tête, les pattes et la queue. L'armure est formée de plaques qui se chevauchent et qui sont faites d'os solides provenant de leurs vertèbres. Il est intéressant de noter que le motif de la plaque de tête de chaque tatou est unique à chaque individu. Ce sont les seuls mammifères vivants qui possèdent ce type de carapace. Cette carapace a influencé leur nom anglais, armadillo, qui signifie « petit blindé » en espagnol. Cette coquille sert de protection contre leurs nombreux prédateurs, comme les coyotes, les lynx, les loups, les ratons laveurs, les pumas, les ours et certains oiseaux de proie. Contrairement à la croyance populaire, tous les tatous ne se protègent pas en s'enroulant dans leur carapace. La majorité creuse rapidement un trou et y entre pour que leur estomac, qui est tendre, soit protégé et que leur armure soit la seule chose visible. Le tatou utilise son armure comme protection contre ses ennemis. As-tu déjà voulu dire un mensonge? As-tu déjà voulu quelque chose dans un magasin que tu ne pouvais pas avoir? As-tu déjà voulu désobéir à tes parents? La tentation, c'est quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cela signifie qu'il est important de dire non lorsque tu es tenté. Pour ce faire, tu peux lire ta Bible, obéir à ce qu'elle dit et tu peux prier. Donc, tout comme l'armure des tatous les protège contre les prédateurs, tu peux te protéger en résistant à la tentation. Et lorsque c'est difficile, Dieu t'aide à résister à la tentation. Tu as vu? Le tatou peut se protéger, il y a comme une armure. Et nous aussi, nous devons nous protéger contre l'ennemi. Ça dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il faut veiller, prier, et oui, et faire comme Jésus, apprendre à connaître la Bible, les versets, la parole de Dieu, dans notre cœur. Alors, tu es prêt? Regardons l'histoire de comment Jésus a été tenté dans le désert par l'ennemi. Jetons un coup d'œil sur une histoire vraie de Jésus qui a dû passer un test. Oui, c'est dans la Bible et ça se passe ainsi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est revenu du Jourdain. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il est resté dans le désert pendant 40 jours et a été tenté par l'ennemi. Pendant tout ce temps, Jésus n'a rien mangé, puis il a eu très faim. Alors l'ennemi lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit en citant les Saintes Écritures et un verset de Deutéronome 8. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'ennemi emmena alors Jésus à Jérusalem et le fit se tenir sur le point le plus élevé du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, jette-toi en bas. » Puis l'ennemi a tordu le texte du psaume 91 pour tenter Jésus. La Bible ne promet-elle pas « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet »
et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit en citant le passage de Deutéronome 6. Il est aussi écrit: « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » L'ennemi a amené Jésus sur une très haute montagne. Il montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. »« Retire-toi, Satan, » fut la réponse de Jésus. Il cite ensuite le passage de Deutéronome 6. « Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a démontré la puissance de la parole de Dieu car il a vaincu les tentations trompeuses et sournoises de l'ennemi. Puis l'ennemi a quitté Jésus, attendant un autre moment favorable pour le tester à nouveau. Des anges sont venus et ont servi Jésus. Jésus est ensuite retourné en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas toujours facile de résister aux tentations, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous lui obéissons, nous pouvons le faire. Tu peux lire l'histoire d'origine dans ta Bible. Bye bye! Ouf! Tu vois, l'ennemi a tenté Jésus. Lui aussi a dû se tenir sur la parole de Dieu. Comment on fait? On l'apprend, on apprend à la lire et à la mettre en pratique. C'est comme ça qu'on peut vaincre la tentation. Des tentations peuvent être, tu entends de ne pas écouter tes parents, de ne pas obéir. Mais ça, c'est une tentation que tu dois dire non. Mentir, on doit apprendre à dire non. Des fois, on dit « je mens pas », j'exagère, c'est des blagues. Non, 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 non. Des blagues qui ne sont pas la vérité, quand on veut dire la vérité, ça peut être un mensonge. Il faut résister. Et comment est-ce qu'on résiste? C'est en citant la parole de Dieu, en rappelant à moi-même que je dois obéir. Alors, tu es prêt pour la mission de la semaine? Filoulet, on la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas prendre ta Bible, l'ouvrir et avec tes parents, choisir un verset que tu vas apprendre par cœur. C'est simple. Un verset. Et si tu es plus vieux, un chapitre. Ça peut être le psaume 23 ou ça peut être tout simplement le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et si tu vas lire, tu vas pouvoir voir la fin du verset. Et ensuite, on prie. On demande à Dieu de nous aider à l'apprendre. Et quand les pensées nous viennent, on peut réciter le verset toute la semaine. Alors, bonne mission! Ah, ça, c'est pas compliqué. Tu choisis un verset avec tes parents que tu vas apprendre pendant toute la semaine. Et si tu veux aller plus loin, un chapitre. Ça peut être le psaume 23. Ça peut être tout simplement le verset Jean 3,16. Ça peut être n'importe quel verset qui va t'encourager à quoi? Résister quand tu es tenté de ne pas faire le bien. Oui, même Philou doit apprendre ces versets. Et lui aussi, il doit résister quand des fois il ne veut pas écouter. Et ensemble, nous pouvons vaincre. Et oui, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 26, 41. Oh, moi, je veux célébrer. Toi, chantons et célébrons, veillons et prions. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, comme un
Thank you.